Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Heureux de vous retrouver en cette deuxième semaine de Pâques pour vous parler de la fête de la Divine Miséricorde qui, depuis 2000, est célébrée tous les deuxièmes dimanches de Pâques dans l'Église universelle. Pour cette nouvelle sortie de l'émission, nous allons en effet vous parler de ce que c'est la miséricorde divine, comment elle a été révélée à nous les humains et l'origine de sa célébration dans la liturgie. Mais avant tout cela, on va garder une courte pause. On vous revient tout juste après. Le saviez-vous? Derrière chaque fait liturgique, chaque tradition de l'Église, chaque événement social marquant, se cache une histoire profonde et enrichissante. Le saviez-vous? Votre émission de découverte qui vous éclaire, vous informe et vous rapproche de l'essentiel. Liturgie, théologie, faits sociaux et réalités contemporaines, tout ce qu'il faut savoir, expliqué simplement pour vous. Rendez-vous chaque semaine, à la même heure, sur la même chaîne, Radio Télé Altaclass. De retour après la pause, je vous rappelle que vous suivez l'émission Le Saviez-vous? Et comme je viens de vous le dire, nous allons parler de ce que c'est la miséricorde divine, comment elle a été révélée à nous les humains et à l'origine de sa célébration dans la liturgie. Tout d'abord, le concept miséricorde exprime un attribut de Dieu, une qualité qui lui est propre. L'Ancien Testament parle de l'amour de Dieu pour les hommes et de sa souffrance face à la misère humaine. Elle exprime cela à travers une expression hébraïque qui, traduit en français, indique les entrailles divines. En effet, la racine étymologique de la miséricorde vient du mot hébreu Ezed. Dans le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6, nous lisons « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Donc, de toute éternité, Dieu a toujours été compatissant, miséricordieux. Et alors, d'où vient la célébration d'une fête dédiée à sa miséricorde? Comment est-elle entrée dans le calendrier liturgique? Sœur Faustine Kowalska, une religieuse polonaise, a eu plusieurs révélations au cours desquelles Jésus lui parlait de la miséricorde de Dieu. Dans ses visions, Jésus lui avait clairement demandé de peindre une icône exprimant la miséricorde de Dieu et aussi l'institution d'une fête dédiée à cet attribut divin. La première révélation avait eu lieu en février 1931, précisément au couvent de Płock, une ville située au centre de la Pologne. Jésus s'était donc adressé ainsi à Sœur Faustine. « Je désire que le monde entier connaisse ma miséricorde. Je désire accorder des grâces inconcevables aux âmes qui ont confiance en ma miséricorde. Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Ce jour-là, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes et je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et qui communiera obtiendra le pardon complet de ses fautes et la rémission de sa peine. » Dans son petit journal, Sœur Faustine rapporte encore ce que le Seigneur lui avait dit. « Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t'ai donné. Il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demanderont en disant ce chapelet. Et un peu plus avant, par ce chapelet, tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. » Ainsi, à travers Sœur Faustine, Dieu nous rappelle en raison de son grand amour pour nous, à cause de sa miséricorde, qu'il nous accordera tout ce dont nous avons besoin. Lui qui sait ce dont que nous avons réellement besoin et qui nous ferait un réel bien. Il nous accordera tout si nous le lui demandons avec foi et si nous abandonnons à sa miséricorde. Instituée d'abord en 1985 dans l'archidiocèse de Cracovie en Pologne par l'archevêque du lieu, peu à peu la fête s'est étendue aux autres diocèses du pays.
Puis en 1995, 2 ans après la béatification de sœur Faustine, le pape Jean-Paul II l'étend à toute la Pologne, sur la demande des évêques polonais. 5 ans plus tard, soit le 30 avril 2000, le jour même de la canonisation de Sainte Faustine, le pape Jean-Paul II le décrète pour l'Église universelle. À noter que le pape Jean-Paul II lui-même, polonais, quand il était cardinal archevêque de Cracovie, avait déjà suivi de près l'évolution de la dévotion à la miséricorde divine. Chaque année, les pèlerins sont des millions à se rendre à ce sanctuaire national et même mondial de la miséricorde divine à Cracovie. Particulièrement le jour de la fête de la Divine Miséricorde, il faut signaler que la publication en 1980 de la 2e lettre encyclique du pape Jean-Paul II, Dives in Misericordia, Dieu riche en miséricorde, a contribué à une expansion de la dévotion jusqu'à sa proclamation officielle et universelle. Et nous, que pouvons-nous faire? Que nous demande l'Église à travers une telle fête? Il est dit dans la Bible que Dieu est jaloux. Il est dans le sens qu'il ne souhaite pas que nous allions vers des divinités païennes qui ne peuvent rien pour nous et qui attendent au contraire que nous fassions tout pour eux. Elles sont faites par les mains humaines. Elles ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Dieu est jaloux parce qu'il ne veut que notre bien, notre bonheur, mais il ne l'est pas dans notre manière typiquement humaine d'être jaloux. Par exemple, pour ce qui concerne sa miséricorde, nous avons dit que c'est une qualité qui lui appartient en propre, mais il ne veut pas qu'il soit exclusive, car il nous invite, nous aussi, à être miséricordieux. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, nous dit Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 6, le verset 36. Voilà donc la chose à faire, imiter Dieu et être miséricordieux envers nos prochains. Pour progresser sur cette voie, l'Église nous propose des œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles. Aussi, chers amis, nous vous recommandons autant que possible, chez vous, en famille ou au travail, de prier le Saint Chapelet de la Divine Miséricorde, préférablement à 3h p.m., l'heure de la mort de Jésus sur la croix, l'heure où la miséricorde de Dieu s'est exprimée publiquement du haut de la croix, à travers le sacrifice ultime du Christ et le signe visible et vivant du sang et de l'eau jaillit de son côté ouvert. Il est certain que vous avez déjà remarqué le lien intime qu'il y a entre la miséricorde de Dieu et l'œuvre de la rédemption. La première a rendu possible la deuxième. Cela nous donne aussi de mieux comprendre les descriptions données par Jésus à sœur Faustine pour l'icône de la Divine Miséricorde et la demande de la tenue de cette fête le premier dimanche après Pâques. C'est en effet une fête qui met en relief l'heure très sainte où Jésus sur la croix avait son cœur transpercé, d'où sortait du sang et de l'eau. Sur l'icône, nous pouvons contempler l'image de Jésus avec ses 2 rayons. Selon l'explication que sainte Faustine avait reçue de Jésus, le rayon translucide signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Ces 2 rayons ont jailli des entrailles de ma miséricorde lorsque mon cœur agonisant sur la croix a été ouvert par la lance. Ces rayons protègent les âmes de la colère de mon Père. De plus, la neuvaine à cette fête de la Divine Miséricorde commence précisément le vendredi saint de la Passion et de la Crucifixion, soit 9 jours avant le 2e dimanche de Pâques. Terminons avec ce témoignage de sœur Faustine comme une exhortation faite à toute l'humanité en cette occasion de la fête de la Divine Miséricorde. Dimanche de Quasimodo, c'est-à-dire fête de la miséricorde. Ce matin, après la Sainte Communion, mon âme a été plongée dans la divinité. J'ai été unie aux 3 personnes divines, de telle manière que,
quand j'étais unie à Jésus, je l'étais en même temps au Père et au Saint-Esprit. Mon âme était inondée d'une joie inconcevable. Le Seigneur m'a fait connaître tout l'océan et l'abîme de son insondable miséricorde. Ah, si les âmes voulaient comprendre à quel point Dieu les aime, toutes les comparaisons, même les plus tendres et les plus fortes, ne sont que pâle ombre en comparaison de la réalité. Miséricorde divine qui nous soulève de la misère du péché, nous avons confiance en toi.